Je vais lui tendre un piège. Acceptera-t-il cette commande ? Tu reçois de la part d'une grande boulangerie industrielle, la société Les Blés d'Or, une commande de 5 lots de pâtes surgelées par semaine pendant 6 mois consécutifs. Si tu réponds immédiatement, ils sont prêts à payer la pâte 100 € de plus que le prix habituel. Voyons. 1500 multiplié par 5 égale 7500 €. 7500 € de plus par semaine, ce qui me donne sur 6 mois 7500 multiplié par 25 semaines, égale 187 500 € de chiffre d'affaires supplémentaire, soit 7500 € moins 5950 € de charges, égale 1550 € de bénéfices par semaine, soit 1550 multiplié par 25, égale 38 750 € de bénéfices supplémentaires. Il accepte sa commande lorsqu'il découvre un point essentiel du contrat. Il sera payé en totalité le 30 avril, c'est-à-dire dans 4 mois. À ce stade, il faut initier Baguetto au 3e document essentiel pour conduire une entreprise, à savoir le compte de trésorerie. Il sait d'où il est parti, il sait où il en est. On va maintenant lui apprendre à estimer où il va. On va lui demander de se projeter dans le temps et d'évaluer les conséquences de cette commande sur sa trésorerie future. Que va coûter par semaine la production de pâtes pour la commande des Blés d'Or ? Ça va me coûter 5000 € de farine, 750 € de salaire, auxquels j'ajoute les 200 € de charges fixes, c'est-à-dire 5950 € pour la première semaine. Combien cela te rapporte-t-il ? Eh bien rien pour l'instant, puisque je serai réglé que le 30 avril. Et pendant ce temps, comment paieras-tu les matières premières, les salaires, les frais généraux ? Avec l'argent en banque, bien sûr. Oui, mais fais attention. Tu disposes de 11 000 € au 1er janvier. Eh bien, je vais les utiliser. Alors, établissons le budget de trésorerie. Tu disposes de 11 000 € au 1er janvier. Quelle rentrée d'argent as-tu pour la première semaine ? Rien. Par contre, tu dépenses 5 950 €, donc ce qui te laisse pour démarrer la deuxième semaine, 11 000 moins 5 950, soit 5 050 €. Quelle rentrée la deuxième semaine ? Rien. Tu dépenses encore 5 950 €, ce qui nous laisse... Quelque chose ne tourne pas rond. Eh oui, tu dois dépenser 5 950 € et tu as de disponible que 5 050 €. Ainsi, au 30 avril, tu auras un déficit de trésorerie de 84 200 € environ. Tu peux alors être mis en règlement judiciaire, préalable au dépôt de bilan, parce que tu as accepté une commande apparemment alléchante. Et moi qui pensais être un bon gestionnaire. Eh bien donc, je refuse la commande des Blés d'Or. Faut-il vraiment refuser la commande ? Tu le fais pour éviter la faillite, mais faut-il vraiment le faire ? Il est possible d'accepter cette commande si tu parviens à négocier un règlement plus rapide, ou si tu demandes des délais de paiement supplémentaires aux fournisseurs, ou si tu obtiens de ta banque une autorisation de découvert. Toutes ces facilités, bien sûr, ne sont pas gratuites. Ainsi, pour prendre la bonne décision avec les Blés d'Or, il faut établir un budget de trésorerie prévisionnelle.